C'est la fin d'une disparition qui aura duré plus de 20 ans. Porté disparu depuis 2001, Nicolas Truchard, plus connu sous le nom du fugueur de Nashville, est enfin rentré chez lui, en bonne santé. En fait, moi, je voulais pas fuguer. Quand j'avais 10 ans, ma mère m'a dit d'aller voir ailleurs si elle y était. C'est ce que j'ai fait. D'après l'enquête menée à l'époque, Nicolas serait d'abord parti explorer son quartier, avant d'étendre ses recherches à travers toute la ville, puis à l'ensemble du pays. Toujours sans aucune trace de sa mère, il décide de partir pour l'Europe, d'où débute un véritable tour du monde. C'est là qu'on a perdu sa trace. D'après ce qu'il nous a raconté, il aurait fouillé l'Europe, l'Asie et l'Afrique par ses propres moyens pendant au moins 15 ans. C'est à la fois incroyable et complètement débile. Mais toutes ces recherches ne permettent pas à Nicolas d'atteindre son but, et bien décidé à trouver sa mère, il ne s'avoue pas vaincu. Il tente alors sa chance dans les lieux les plus reculés du globe, au péril de sa vie. Il traverse le Sahara, gravit l'Everest, affronte la banquise sans aucun résultat, avant de se tourner vers un endroit où personne n'aurait pensé chercher, l'océan. Pendant 2 ans, il les traverse tous, aussi bien en surface qu'en immersion. Mais cette fois encore, Nicolas ne trouve pas ce qu'il est venu chercher. Il se décide alors à demander de l'aide pour continuer sa quête et trouve un allié inattendu. Je savais pas qui était ce gamin quand il est venu me voir. Il m'a juste dit qu'il cherchait sa mère et qu'il lui restait une piste à explorer. Son histoire m'a touché, je lui ai donc proposé mon aide. C'est donc tout naturellement que Nicolas quitte la Terre à bord d'une fusée Falcon et continue son périple au volant d'une voiture Tesla parcourant l'ensemble de la stratosphère. Après avoir fait plusieurs fois le tour du monde sans résultat, il se résigne à rentrer chez lui, à la plus grande joie de sa famille. J'ai toujours su qu'il était un peu con, mais là il a fait fort. Je peux le dire maintenant, mais sa disparition avait même commencé à m'inquiéter un peu. Faut faire attention à ce qu'on dit aux enfants, ils peuvent le prendre au pied de la lettre. Heureusement que je lui ai pas dit d'aller se faire foutre comme son père. Donc j'ai plus de nouvelles depuis quelque temps. Bien qu'il ait enfin retrouvé sa mère, la famille n'est pas au complet, et Nicolas, ne pouvant s'empêcher de penser au sort de son père, part à sa recherche.